Comme vous pouvez le constater, je vais vous parler de poêle à bois. Alors ce n'est pas un poêle à bois de maison, traditionnel on va dire, vous savez en fonte. Non, c'est un petit poêle à bois en inox qui est destiné à la base aux toiles de tente. En toile, vous savez, comme celle des trappeurs, chercheurs d'or. Et c'est devenu mon chauffage principal. Alors à la base, le chauffage principal de mon habitation, c'est le gaz de ville. Or, entre octobre-novembre 2024 et début janvier 2025, j'en étais à peu près 1000 € de factures cumulées sur ces mois. Donc il a fallu que je trouve une solution. Financièrement, c'était pas tenable. Donc j'ai fait des recherches. Alors je suis parti sur les chauffages électriques d'appoint. Et après calcul, j'en aurais eu autant qu'en chauffage de gaz de ville. Donc il n'y avait rien de valable. Ensuite, je suis parti sur les chauffages d'appoint au gaz, avec les bouteilles de gaz. Sauf que c'est une combustion, il n'y a pas d'évacuation, donc au final, on émet de la pollution dans l'air de la maison, c'est pas forcément terrible. Et puis, j'ai pensé du coup au poêle à bois. Or, mon habitation n'a pas de conduit de cheminée. Et il a fallu être un peu imaginatif. Du coup, je me suis dit, tu as une porte d'entrée avec des carreaux, tu fais sauter un carreau, et tu passes ton conduit dedans. Voilà. Donc après, à savoir, j'ai une deuxième porte, qui est à l'arrière de la maison. Donc je suis parti là-dessus. Je vais vous faire une petite présentation du matériel que j'utilise et l'installation que j'ai mis en place. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour un poêle à bois. Un petit poêle à bois en inox. Donc l'avantage c'est que ça chauffe super vite. C'est léger. Et puis j'ai pas payé très cher. Donc moins de 200 € il me semble. Ça a peut-être changé maintenant. Et puis il est plutôt sympa, vous voyez, il a une vitre de chaque côté. Une petite vitre devant. Donc le système de ventilation il n'y en a qu'un. Enfin, d'aération. Donc il se règle, fonctionne parfaitement. Ensuite, hop là, j'ai la porte. Il y a une petite grille dans le fond qui est légèrement surélevée pour que l'air puisse passer. Après, pendant que j'y pense, vous voyez, il n'y a pas de la petite tresse en tissu qu'on met normalement pour étanchéifier. Alors au début je l'avais mis, et puis c'est pas utile. Hein. Non, c'est pas du tout utile, c'est très sécure. Donc ensuite j'ai une petite trappe. Voilà, donc c'est bien pour faire chauffer quelque chose dessus. Donc évidemment quand je l'ai commandé, la trappe est zombie de me la fournir. Du coup j'en ai fait une. Ça fonctionne. Ensuite niveau matériel. Alors il y avait ça de fourni avec. Donc c'est un petit racloir, c'est pour tasser la braise ou même le vider. Et puis je me suis fait un petit tuyau, voilà, récupération pour attiser la braise. Si des fois j'oublie de remettre du bois. Et puis pour le ramonage, j'ai commandé ça. Donc c'est une petite, un petit kit de ramonage à la base. Donc il y a beaucoup de cannes avec, alors qu'une c'est largement suffisant. Et puis un petit, je sais plus comment ça s'appelle, une petite brosse au bout que j'ai recoupé un petit peu pour passer dans les tuyaux. Moi ce que je fais pour le vider, parce que vous constatez qu'il n'y a pas de tiroir pour le vider. Donc moi je prends une gamelle en inox. Bon, ça fond pas, c'est bien. Et puis j'enlève ma grille. Voilà. Et j'utilise l'ustensile pour le vider, tout simplement. Voilà, il n'y a rien de sorcier.
et ça se fait. Hein. Donc au-dessus du poêle, vous voyez, j'ai un petit ventilateur, donc j'ai dû le payer 20 € pareil. Et puis, donc l'avantage c'est qu'il y a un petit thermomètre dessus, donc je peux savoir la température. Et puis c'est un ventilateur qui tourne grâce à la chaleur. En fait, ça emmagasine la chaleur ici, ça la condense dans l'appareil, et puis ça fait tourner la ventilation. Donc c'est bien, ça permet de dégager un peu plus de chaleur dans la pièce. Donc ensuite j'ai le conduit, donc je l'ai mis à parent, ça chauffe un peu plus. Donc tout est en inox. Les manchons, ils font 30 cm, diamètre 6 cm. À la base, la première fois que j'ai utilisé, j'avais mis hop là, du scotch haute température, vous savez, en aluminium. J'avais peur que ça fuit. Et en fait, non, c'est pas utile. Donc ensuite, le coude, pareil, commandé sur le site. Et puis, dans ma porte, du coup, j'ai retiré le carreau là, pour passer mon conduit. Et là, c'est une plaque de... Vous savez, ce qu'il y a sur les voitures, pour isoler la voiture du pot d'échappement. Ça résiste à la température, ça marche parfaitement. Et puis j'ai tout jointé avec du scotch alu. Et puis, comme le trou est un peu plus grand, je mets du scotch alu à chaque fois que je ramène, pour pas qu'il y ait de passage d'air. Alors vous voyez, à l'extérieur, je l'ai donc fait sortir par la porte, le carreau de la porte. Et puis je l'ai fait monter le long de la gouttière. Ça ne craint rien, même si c'est chaud, voilà. C'est pas du bois. Pour que le conduit tienne à l'extérieur. Du coup, j'ai commandé le petit anneau que vous voyez là. En fait, c'est comme un disque percé dans lequel le conduit passe. En inox, pareil. Et du coup, j'ai mis deux petits mousquetons, donc un de chaque côté. Et j'ai relié ça à la charpente avec des petits câbles en acier. Sûrement, il n'y a pas de risque que quelque chose fonde ou brûle. Et puis, je sais pas si vous allez voir tout en haut, c'est pas sûr. En fait, le conduit est fermé au-dessus, donc faut pas que l'eau rentre. Et puis, il y a des trous percés tout le long, voilà, pour l'évacuation des fumées. Alors voilà mon petit stock de bois coupé, rangé et au sec. Moi, ce que j'utilise pour le couper, c'est une scie tout simplement. J'ai dû la payer 10 € sur un site chinois. C'est parfait, ça fait l'affaire. Et puis j'ai une petite serpe pour le refendre au besoin et faire du petit bois. Donc étant donné que je le coupe à la main, je me mets 30 minutes par jour pour le couper. Et puis un peu plus le week-end, quand j'en ai bien sûr. Et je le range à mesure. Donc ça me permet de le laisser au sec. Et puis surtout, très important, je calcule le nombre de jours de chauffe que j'ai. Donc je vois à peu près s'il faut que je me dépêche à trouver du bois ou pas. Alors moi, dans la maison, pour ranger mon bois, j'utilise des cajots et des cabas. Donc dans les cajots, je mets tout ce qui est bois propre. Et puis dans les cabas, je mets tout ce qui est bois sale, on va dire, entre guillemets. Sinon, c'est tout ce qui est bois avec écorce, voilà, qui est susceptible de salir la maison. Voilà. Donc en priorité, je vide les cabas pour pas les avoir sous les yeux. Et puis, autre avantage en cajot, c'est que ça permet aussi de calculer notre autonomie en jours de chauffe. Alors, qui dit poêle à bois dit ramonage. Personnellement, je le fais toutes les 2 semaines. Et toutes les semaines, si je brûle du sapin ou du pin, parce qu'il faut savoir que le pin et le sapin, enfin les conifères en général, encrassent beaucoup plus rapidement les conduits. Et puis il faut savoir que le conduit fait 6 cm de diamètre, donc ça aurait tendance plutôt à s'encrasser assez rapidement, voire à se boucher. Donc il ne faut pas trop rigoler avec ça. Pour le ramonage, du coup, je vous ai montré tout à l'heure la petite canne avec la brosse au bout, c'est amplement suffisant. Vous voyez, je démonte le conduit de A à Z, et puis ça fait des manchons de 30 cm, donc c'est assez rapide. Mais avant ça, moi j'utilise de la poudre de débistrage.
En fait, ça permet de assécher les, comment dire, les goudrons dans le conduit, parce que sinon c'est hyper collant. Donc ça assèche, et puis quand vous passez la brosse, ça s'enlève tout de suite. Ça coûte peut-être 20 € le pot de 1 kg, et vous en avez largement pour la saison. Ensuite, les vitres, moi je nettoie avec des éponges magiques. Après, il n'y a pas beaucoup de surface non plus. C'est très efficace, donc ça évite d'acheter encore des produits spéciaux. Voilà. Alors au niveau de budget, le poêle, il me semble que j'ai dû le payer entre 180 et 190 € à peu près, hein, donc ça a peut-être augmenté. Ensuite, il y a un tapis dessous, vous avez pu le voir tout à l'heure, c'est un tapis inifugé. Voilà. Si des braises qui tombent, bon, ça brûlera pas le sol en plastique qui est dessous. Et ensuite, donc les conduits, en fait j'avais acheté 2 sacs de conduits, c'est des sacs, et il y a plusieurs conduits à l'intérieur. Ça au moins ça permettait d'être sûr d'avoir assez de conduits pour monter jusqu'en haut, au-dessus de la gouttière. Et puis en plus, bon après c'est l'inox, et puis c'est assez fin, vous voyez j'en ai déjà remplacé un cette année. Donc en avoir sous la main c'est toujours bien. Et puis ça rouille pas, hein, donc voilà. Ensuite la poudre de débistrage, pardon, je disais 20 €, donc on va dire 20 € par an, le kilo. Lors du ramonage, une scie, c'est pas le prix que ça coûte, hein. Après tout le monde en a une peut-être. Et puis allumette, allume-feu, vous voyez c'est assez basique, hein. C'est pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Après le bois de chauffage, moi je le récupère par-ci par-là. Si vous avez les moyens d'en acheter, faites. Non mais du coup en fait j'ai compté, j'ai arrondi, hein. Je préfère arrondir au-dessus, j'ai compté 300 € d'investissement. Donc je pense que les 300 € d'investissement, je l'ai installé en février 2025, donc voilà. Il y a un retour sur investissement pardon, qui est pas du tout négligeable. Alors au niveau consommation et surface chauffée, donc niveau consommation, après ça dépend ce que vous brûlez. Quand c'est du bon bois, on va dire un cabas de course, ça fait largement 2 jours. Et puis lorsque c'est des souches ou autres, des lignes ou autres, c'est plutôt un cabas par jour, à temps plein, hein. Je veux dire du matin au soir, hein. Voilà. Alors pour vous donner une idée de la surface chauffée, il chauffe la pièce où il est placé, la pièce qui est à côté, après c'est une grande ouverture, et puis les 2 chambres du bas. Bien sûr je laisse les portes ouvertes, et ça chauffe, il n'y a pas de souci. Après la salle de bain est beaucoup trop loin, donc non, il ne faut pas non plus abuser, ça reste un petit poêle. Et puis à l'étage par contre, la chaleur monte dans l'escalier, mais ça a du mal quand même à chauffer l'étage. Après c'est quand je le fais toute la journée, forcément la chaleur elle monte davantage, et en haut elle fait meilleur. Mais bon, souvent je chauffe que le soir, donc quand je débouche, mais ça n'a pas le temps de chauffer en haut. Après l'avantage qu'il y a, c'est qu'il est en tôle, et du coup il chauffe rapidement. Pas besoin d'inertie comme avec la fonte. Et la vitesse de montée de température, elle dépend surtout du taux d'humidité dans l'air. Voilà. Plus l'air de votre maison est sec, plus l'air va se réchauffer rapidement, donc plus la température va monter. À l'inverse, plus c'est humide,
plus c'est difficile de chauffer. Au niveau de la montée en température, je dirais, on va dire en moyenne, hein, sur 2-3 heures, je dirais 10 degrés. Voilà. C'est pas une science exacte, mais voilà, 10 degrés, ça me paraît bien. Après, il faut aussi que vos bois soient secs, hein. Si un peu humide, forcément ça va chauffer moins fort. Alors, au niveau des avantages, premièrement, c'est l'autonomie. Voilà. Même si vous n'avez pas de bois, il y a toujours quelque chose à brûler. Donc, en cas de coupure de courant ou autre, voilà, vous aurez toujours du chauffage. Ensuite, on peut faire chauffer de l'eau dessus, faire cuire des aliments également, faire chauffer le linge à proximité. La réduction du coût de chauffage par rapport à un chauffage central. Après, vous voyez, moi c'est mon chauffage central, mais ça peut être très bien être un chauffage d'appoint. Pour limiter la casse, on va dire, au niveau des factures. Et puis, surtout, c'est l'ambiance. Voilà, c'est chaleureux. Une fois que tout est éteint dans la maison, vous voyez le poêle le soir, c'est super agréable. Alors au niveau des désavantages, personnellement dans ma situation, je n'en vois aucun. Après c'est ma décision d'avoir mis ça en place, donc j'assume. Et puis c'est juste une organisation. Après ça ne conviendra pas forcément à tout le monde, c'est sûr. Je tiens à préciser qu'au niveau de la sécurité, moi je ne quitte jamais mon domicile si le poêle est allumé, hein, déjà. Et puis avant de partir, je vide systématiquement la cendre. Même si il s'éteint la nuit et que le matin il n'y a pas de flamme ou de braise visible, non, je le vide, il y a toujours des braises cachées dans la cendre. C'est un risque à ne pas négliger. Et puis j'ai également un détecteur de monoxyde de carbone. Voilà, j'arrive au terme de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et ou aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, je répondrai volontiers. Puis, mettez un like, abonnez-vous, il y aura plein d'autres vidéos qui vont suivre. Prenez soin de vous.